Bonjour mes petits flocons de neige. Tu aimerais une autre histoire? Alors voici le livre intitulé Martine vive Noël. C'est un livre écrit par l'auteur Gilbert Delahaye. Les illustrations sont de Marcel Marlier et les éditions Casterman. Lorsque j'étais enfant, c'était un de mes livres préférés de Noël parce que j'adorais les livres de Martine. C'est pour ça que je m'appelle comme ça. Ma maman aussi aimait beaucoup les livres de Martine. C'est les vacances et dans quelques jours, ce sera Noël. Dehors, tout est couvert de neige et les branches des arbres brillent de cristaux de glace, neige et soleil. Un temps idéal pour la luge. 1, 2, 3, c'est parti, lance papa. Youpi, crient les enfants ravis. Le soir, le père de Martine sort un album photo. J'ai toujours adoré la période de Noël, dit-il. L'hiver, la neige, le sapin. Et les temps gelés où nous allions patiner, ajoute maman. Tu les as toujours, tes patins, demande Martine. Ils devraient être là-haut au grenier. Vous pouvez monter voir. Dans le grenier, il fait sombre. Les enfants ne sont pas rassurés. Dépêchons-nous de chercher, décide Martine en fouillant. Il déniche des tas de vieilles affaires. Je me demande qui était ce vieux monsieur, dit Jean en observant un portrait. Un ancêtre, sans doute. Il a l'air drôlement sérieux. Mais lui aussi a dû jouer ici en attendant Noël. Martine et son frère ont beau chercher les patins, sont introuvables. Quelle déception! La fillette s'imagine glissant sur l'étang glacé comme sa maman au même âge. J'aimerais tellement savoir patiner, pense-t-elle. Il est peut-être encore temps de commander les patins au Père Noël. Je vais téléphoner au Père Noël, annonce Martine, le lendemain matin. Son numéro est dans le catalogue de jouets. Martine compose le numéro. Pas de chance, c'est le répondeur. Elle laisse tout de même un message. Bonjour, monsieur le Père Noël, je suis Martine. J'aimerais recevoir des patins à glace cette année. Et toi, est-ce que tu as écrit au Père Noël ou est-ce que tu lui as parlé? Qu'est-ce que tu lui as demandé cette année? Martine vient de raccrocher quand des hurlements proviennent dehors. C'est la voix de Gabriel. « Vite, vite, venez! Votre patapouf se noie! Il courait sur l'étang gelé et la glace a craqué! » Le frère et la sœur se précipitent à l'extérieur et sautent dans une barque. « Tiens bon, patapouf! » crie Martine en tendant une épuisette pour le repêcher. Mais de retour sur la terre ferme, le petit chien ne bouge plus. Il a dû boire la tasse, déclare Gabriel. Il faut le mettre au chaud et vite. Comment le sauver, s'exclame Martine. Il est gelé. Il risque d'attraper une pneumonie. Il nous faut de l'aide et vite. Pas loin, il y a une grande maison, dit Gabriel. C'est notre seule chance. Suivez-moi. Arrivés devant la bâtisse, les enfants frappent à la porte. Toc, toc, toc. Ouvrez-nous, s'il te plaît, appelle Jean. Notre petit chien a perdu connaissance et tombera très malade s'il se refroidit encore. Il n'y a personne, se désole Martine. Là-bas, s'écrie soudain Gabriel, une étable. Par chance, la porte de l'étable est ouverte. Les enfants entrent et Martine attrape une poignée de paille pour frictionner Patapouf. Au bout de quelques secondes, ouf, ouf, le chien se réveille. Martine le serre dans ses bras. Ouf! J'ai eu si peur, dit-elle en l'embrassant. Peu à peu, Patapouf se rétablit. Et Cibrou fait quelques pas chancelants. Ça va déjà mieux. Elle est bizarre, cette étable, constate alors Martine. Regardez les animaux. On dirait des vaches, avec des drôles de cornes, dit Jean. Mais non, corrige Gabriel, ce sont des reines. Et derrière cette porte, waouh, font les enfants en chœur. Il y a des jouets partout. Des marionnettes, des poupées, des animaux en peluche. Tous sont rangés sur des étagères qui montent jusqu'au plafond. Certains sont même suspendus aux poutres, murmure Gabriel en levant la tête. Ce n'est pas tout. Un peu plus loin se dresse un château fort miniature avec des figurines de chevaliers, des soldats et des chevaux.
Exactement ce que j'ai demandé pour Noël, souffle Jean émerveillé. Les enfants n'ont jamais vu autant de jouets. Il y en a pour tous les âges, de toutes sortes et de toutes tailles. Vous avez vu ces géants peluches? S'exclame Jean. L'éléphant est tellement grand que je peux m'en servir comme fauteuil. Les autres éclatent de rire en le voyant s'affaler. Se croirait chez un marchand de jouets, constate Martine. D'ailleurs, ces paquets sont prêts à être expédiés. Ils portent des étiquettes. Celui-ci est adressé à Adèle, ferme des acacias, dit Jean. Et celui-là à Léo, rue des Peupliers. Soudain, il se fige. Sur l'étiquette suivante est écrit « Pour Gabriel, allée des Jonquilles ». La petite bande se précipite dehors. « Vous pensez comme moi ?» demande Martine, le cœur battant. « Cette maison, à quel Jean? C'est celle du Père Noël. » Personne d'autre ne doit le savoir qu'il vit ici, conclut sa sœur. Il faut garder le secret. Promis, jurent les garçons, sur la tête de Patapouf. Les jours suivants, les enfants s'occupent à la maison. Martine tricote une écharpe pour son chien. Pour qu'il n'attrape jamais froid, dit-elle en repassant à l'accident. La nuit de Noël arrive enfin. Martine et Jean se postent en haut de l'escalier dans l'espoir de voir le Père Noël. Mais cette nuit, c'est long. Et les enfants finissent par s'endormir. Même Patapouf et Moustache ne résistent pas au sommeil. Le lendemain matin, quand Martine ouvre les yeux, le Père Noël est passé. En découvrant les cadeaux, dans un paquet, elle ouvre une lettre. « Chère Martine, voici une paire de patins. Comme ceux de ta maman, joyeux Noël, Père Noël. » Martine ne perd pas une minute. Elle fait l'allaitant et s'élance sur la glace. Elle s'imagine déjà glissant gracieusement comme sa mère. Un pas, deux pas et patatras! Elle dérape et s'étale de tout son long. Je sais déjà que je demanderai pour Noël prochain, plaisante-t-elle, des cours de patinage. Et oui, mon histoire est finie. Alors, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, un joyeux Noël avec votre famille. J'espère que vous pourrez aller patiner et faire plein d'autres belles activités ensemble pour passer du moment de qualité. À bientôt!